J'ai été jeté dans les bras de Hollande par l'ignominie de Copé, Morano et quelques autres. Je sais que à ce micro, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de complaisance et même parfois de sympathie pour Copé de ça. Mais moi, cette droite-là, elle m'a rendu provisoirement de gauche pendant les élections. Je suis je le dis, ceux qui à cause de mon nom sont persuadés que je suis un gauchiste militant. On dit le fils de Bedos, il est forcément de gauche. Eh ben pas du tout. Le fils de Bedos, il est anard, il a envie de taper dans tout ça. Et aujourd'hui, il devient un peu de gauche. Il devient un peu de gauche au moment où le vote des étrangers, quand on stigmatise l'islam, que des chauffeurs de taxi éclatent en sanglots en parlant d'une certaine droite, cela, ouais, Guéant, Hortefeux, tout ça, ouais. Non, ça va pas. Alors justement, je vous propose de parler ensemble de pain au chocolat avec Jean-François Copé. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. La parabole des petits pains au chocolat de Copé. Oh, mais les auditeurs qui nous écoutent se disent, de toute façon, le fils Bedos va cracher sur Copé, c'est tellement attendu. Je suis sûr que si j'en dis trop de mal, comme je le fais dans mon bouquin, je lui fais du bien. Donc j'ai presque envie de lui faire des compliments à celui-ci, si ça peut faire baisser sa cote. Non, voilà, écoutez. Oui, mais sur le fond de ses propos, lorsqu'il dénonce un racisme anti-blanc, un communautarisme musulman qui peut parfois rejeter ceux qui ont l'impression de ne plus être chez eux. C'est un ressenti de certains, ça. Oui, mais c'est pas qu'un fantasme. Tout dépend de la façon dont on le dit. Ce qui est intéressant, c'est la forme. Il y a celui qui va tout d'un coup monter les uns contre les autres, et puis il y a ceux qui vont dire qu'il y a un problème, mais qui vont essayer de le régler, qui vont en parler de façon plus respectueuse pour tout le monde. Personne ne nie qu'il y a un souci. Moi, je passe pas ma vie en banlieue. Ils le savent bien, les gens qui nous écoutent, que je suis sûrement dans des quartiers sympathiques avec des jeunes gens habillés chez Couples. C'est la vérité. Je sais bien qu'il y a un problème. La fameuse gauche angélique, elle existe et elle est à combattre. Mais Jean-François Copé, vous pensez vraiment qu'il est ému, qu'il est sincère qu'il est ému par le sort de ces gens qui souffrent? Non, il fait de la com et il attise le feu et il remue la merde.